On verra peut-être l'année prochaine, mais qui n'est pas là cette année. Nous allons commencer tout de suite, évidemment, avec la remise des prix principaux, les fameux Piano Campus or, argent et bronze. Et pour cette proclamation, eh bien, j'ai besoin de vous, Michel d'Alberto. Nous allons commencer par le Piano Campus d'or. Il est doté d'un chèque de 5 000 € remis par M. Philippe Houillon, député maire de Pontoise, et doté de 300 CD d'enregistrement live des épreuves de son concours produit par Piano Campus. Alors, pour le Piano Campus d'or, Monsieur le maire. Alors, nous avons... Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Beau concert. Très beau concert. Vous savez ce qui est agréable pour nous, et vraiment le meilleur compliment pour Pascal qui est là, c'est pendant l'entracte. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Pendant l'entracte, on entend les commentaires. Moi, je laisse traîner mes oreilles, et j'écoute les conversations ici et là, et vous n'imaginez pas le nombre de superlatifs, de qualificatifs élogieux qui sont échangés pendant ces moments-là. Et pendant ces moments-là, c'est des moments qui ne sont pas convenus. C'est des moments où les gens disent spontanément ce qu'ils pensent. Et je pense que ça, c'est le témoignage que je souhaitais apporter de ce que j'ai entendu tout à l'heure, comme tous les ans d'ailleurs, parce que alors c'est le Piano Campus 2016. Oui, c'est le Piano Campus 2016, mais le temps passe vite, hein, monsieur le maire. Mais c'est la 15e édition. Voilà, vous me soufflez le mot de la bouche, c'est le Piano Campus 2016, mais c'est la 15e édition, et ça fait 15 ans de talent, de bonheur et de rayonnement, parce que ça me concerne aussi, de rayonnement de la ville de Pontoise, à partir de cette manifestation que nous devons à Pascal Escandre. Je ne peux pas le faire parce que je lui tourne le dos. Voilà, Pascal, tu es là. À Pascal Escandre et à Florence, que j'associe aussi, bien sûr, à tout cela, et aux artistes, évidemment, que tu as le génie de dénicher un peu partout de par le monde. Merci, monsieur le maire. Alors, le public a hâte maintenant de savoir qui nous amène le résultat. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, c'est Michel d'Alberto qui va révéler... Eh bien, cette année, c'est l'Italie qui est à l'honneur et c'est Nicolas Giacomelli. I'm very happy. How was this experience for you? This was a beautiful experience and I'm very glad to have participated to this competition. Très heureux d'avoir participé à cette compétition. Tell me something about that competition. Is it very different from the others? Well, I think that yes, it's different because well, also other competition, but the level was very high, I think. And yes, it was very well organized also. Bien organisé, le niveau était très très haut. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai présenté Nicolas, j'ai dit qu'il aimait la compétition. I said that you love competition. In fact, what do you like competition? Tell me. The very high level and the good organization. For you? So tell me, how old are you? Because I was not. Yes, sure. How did you
you like the compulsory pieces, Ligeti, and of course the pieces by Lina Turner. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de la composition contemporaine. Oui, parce qu'il faut juste rappeler, peut-être pour ceux qui n'ont pas regardé, que vendredi, lors de la première épreuve, il y avait une pièce imposée pour piano solo, qui est une étude de György Ligeti, qui s'appelle Arc-en-ciel. Et donc, nous l'avons entendu 12 fois. C'est une pièce absolument magnifique. On aurait eu plaisir à l'entendre encore une dizaine de fois. Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. Comme d'ailleurs la pièce de Lina Turner. Ouais. So how was it to play the piece of Lina Turner? It was very interesting because at the first sight to the piece, I just didn't know what to do because. Quand j'ai découvert la partition, je savais pas trop comment faire, comment l'aborder. But then I understand a little bit by working on it with my composition teacher, and then also by trying it with the orchestra. It was very clear at the end, and I think that it's a very interesting piece, and it was a good experience to play it with the orchestra. C'était une merveilleuse expérience de découvrir cette pièce. J'ai été aidée par mon professeur pour la travailler. Et c'était une expérience formidable, surtout de la jouer avec l'orchestre. C'est vrai, Michel D'Alberto, c'est formidable. You also study composition. Yeah, I study composition. Very good. Il a étudié également la composition. Il a travaillé cette pièce donc avec son professeur de composition. Did you wrote already something? Est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose? No, I didn't work on anything. Maybe you will be the next composer à Piano Campus. Pascal Escande, vous avez un nouveau candidat pour les compositions. Bravo, bravo, bravo. Le Piano Campus est voté pour la récompense de 4 000 €. Il va être remis par Madame Sylvie Couchot, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise en charge de la culture. Madame Sylvie Couchot, êtes-vous là? Oui? Non? Ah, si, la voilà. Donc pour le Piano Campus d'Argent. Bonsoir madame, bienvenue. Alors c'est vous qui avez la mission de donner ce deuxième prix, qui est un prix très important. Comment est-ce que vous avez-vous vécu cette finale cet après-midi? Alors la magie de la musique fait que je partage pleinement tout ce qu'a dit M. Lyon. Et aussi, aujourd'hui on est le 14 février, donc c'est la fête des amoureux, mais là c'était vraiment la fête des amoureux de la musique. C'était vraiment un très 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 beau spectacle. Et c'était vraiment difficile de choisir. En tout cas, je pense que le prix du public va montrer qu'on n'a pas forcément les compétences du jury et qu'on choisit aussi avec des éléments subjectifs. Mais c'était vraiment une très très belle compétition. Merci à Pascal Escande. Merci madame. And the winner is? The winner is Georges Kodica. Pianiste roumain, je vous ai parlé de lui tout à l'heure. Je disais que nous avions chaque année des candidats venant de Roumanie à Piano Campus et qu'à chaque fois, ils nous proposaient des choses qui sont assez proches de l'enchantement. Michel D'Alberto. Good evening, how are you? How do you feel tonight? Good, I'm tired. Je me sens bien et fatiguée. Alors, vous savez, c'est normal parce que c'est lui qui joue parfois le soir dans des bars avec des copains, avec son trio de jazz. I told them about your jazz trio, you know, that you were going into bars. Did you do this here? No, not I told you in the hotel there is a great nightlife in Cergy and Pontoise. Yes, you should have. Michel dit qu'il y avait une vie pourtant nocturne à l'hôtel absolument extraordinaire de l'or. You are a composer too. You like composing music? Well, I improvise a lot, and some improvisations I write down. Il improvise beaucoup, il aime l'improvisation, et parfois il note ses improvisations. Tell me maybe a little word about the piece of Tonya. She's still here. How did you like it? It was a lot of fun to play. I don't play a lot of contemporary music, but I've never played contemporary music with orchestra, so it was very, very interesting to see how much sound we can create together.
C'était intéressant de voir à quel point on pouvait créer des sons avec l'orchestre. C'est la première fois qu'ils jouaient une pièce contemporaine avec l'orchestre. Donc forcément, c'était une expérience unique à vivre pour vous. Merci et bravo. Président de la commission des affaires culturelles au Conseil général du Val d'Oise, et par Monsieur Gérard Sambi, vice-président du Conseil général du Val d'Oise. Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonsoir. Monsieur Lambert Motte, on voit chaque année, vous êtes... Oui, et ben Monsieur Sambi, ben là, c'est des choses qui arrivent. Hein. Heureux de participer à cette 15e édition, c'est encore une belle après-midi de musique. Hein. Je pense que c'est un vrai bonheur d'être ici. Hein. Chaque année, on découvre effectivement des talents formidables. Et le département est très heureux et très fier de soutenir cette manifestation. Et je crois qu'on ne remerciera jamais assez Pascal Escande pour cette formidable organisation. Bon, voilà, prévoir un prix pour l'année prochaine pour Pascal Escande. Et il va falloir aussi attendre une année. Ah bah oui. Mais on sera là. On sera là. Michel Alberto. Oui, bien évidemment, il y a suspense. Un suspense terrifiant. Mais là, il va prononcer son nom, vous allez faire ça très bien. Piano Campus de bronze pour Konstantin Dovštuka. In the light for the photograph. I presented you this afternoon telling the public your parents were musicians, your mom was a composer. Je disais tout à l'heure donc j'ai présenté Constantine en disant que ses deux parents étaient musiciens, son papa est un très grand musicien de jazz en Ukraine et un grand chef d'orchestre, sa maman est compositrice. How did you like the contemporary pieces you played this afternoon? Because you know about contemporary music with your mom. Yes, so I played a lot quite modern pieces, but I really like it anyway. It's a bit, because it's contemporary, because it's anyway, to play contemporary music, it's to be free in some ways. Yeah, of course, in some ways also you need to be very precise. But I'm really appreciate and really thankful for the wonderful conductor and for the orchestra that they made this seem really nice. Liberté et précision dans la musique contemporaine, c'est ce qu'il aime. La musique contemporaine, il connaît bien, puisque sa maman en compose. Donc on va dire que c'est une langue naturelle pour lui. Mais c'était un plaisir de découvrir cette partition et il l'a jouée avec beaucoup de plaisir. Et nous, on a immensément du plaisir à l'écouter jouer par vous. Bravo! Présenter des prix importants, le prix du public, qui est un prix Crédit Agricole, caisse locale de Pontoise, d'une valeur de 1 500 €, qui va être remis par M. Denis Fuméru, président du Crédit Agricole, caisse locale de Pontoise, qui nous rejoint. Le prix du public, votre prix. Alors, le prix du public a été attribué à Nicolas Giacomelli. Prix du public, c'est un prix important. Oui, c'est important parce que vous êtes tous là réunis. Alors c'est votre prix que vous remettez, mais c'est également aussi au nom des clients sociétaires et du conseil d'administration de la caisse locale de Crédit Agricole de Pontoise que j'ai l'honneur de remettre ce prix. Merci beaucoup pour votre précision. Je dois ajouter une petite chose, c'est que quand dans le jury nous avons appris, après nous avions voté, donc nous avions voté pour l'or, l'argent et le bronze, nous avons appris que le prix du public allait également au Piano Campus d'or, on a été un peu soulagés parce que j'ai des souvenirs de concours où le prix du public va à quelqu'un de complètement différent, et on est vraiment un peu gênés. Donc bravo à vous, cher public.
vous avez un niveau de jury international. Prix du Barreau du Val-d'Oise pour la meilleure interprétation contemporaine de la création de Lina Tonia d'une valeur de 1 500 €, remis par Maître Thierry Collat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Val-d'Oise, représentant le bâtonnier Frédéric Jazac. Est-il là? Il est là? D'accord. Ah, le voilà. Bonsoir. Prix Piano Campus du barreau du Val-d'Oise. Alors, c'est Georges Todika. Et le barreau du Val-d'Oise se représente aujourd'hui ici, est partenaire de Piano Campus depuis le départ. Depuis la création, chaque année, c'est un événement et je pense que nous allons de plus en plus haut parce que là, je suis là depuis 15 ans et je suis sidéré de la qualité de ce concours. Chaque année, de plus en plus, c'était cette année tout à fait exceptionnel. Bravo aux artistes et bravo à toute l'organisation. Piano Campus, prix Mazda Pontoise, d'une valeur de 1 500 € remis par M. Xavier Filleul, président directeur général de la concession Sogel Mazda Pontoise. Bonsoir, merci de venir. Et ce prix est attribué à... Alors, ce prix a été attribué à une candidate lors des éliminatoires. Mademoiselle Mirabel Kadjanjiri. C'est bravo. Alors moi j'ai eu la chance de l'entendre aux éliminatoires. Félicitations. Et bravo. Bon, j'imagine qu'évidemment un prix ça fait toujours plaisir, mais peut-être qu'on peut aller au-delà. On peut dire aussi à quel point c'est important. C'est important pour la carrière, ça fait une carte de visite, vous aurez un enregistrement de ce qui s'est passé, donc ça vous permet aussi de montrer votre travail à d'autres. Et puis l'argent, eh ben, ça aide. Ça aide à payer des cours avec des grands professeurs, ça aide à payer des voyages parce qu'on en a besoin. Donc c'est un prix important pour vous. Oui, bien sûr, et je suis vraiment très honorée de l'avoir parce que je suis vraiment très surprise et ça me fait énormément plaisir. Merci à vous tous, merci beaucoup. Je dois juste ajouter que nous sommes aussi particulièrement heureux que ce soit Mirabel qui l'ait reçue. Enfin, nous avions voté donc pour elle à la fin des éliminatoires. Et quand le résultat, donc les 3 finalistes ont été annoncés, la pauvre Mirabel était en larmes. Et on était désolés parce qu'on ne pouvait pas lui dire « Vous savez, vous allez avoir un prix quand même. » Bravo. Et du coup, ce soir, on profite de ce magnifique signe. Délégué général d'Annecy Classic Festival pour le Piano Campus Prix Annecy Classic Festival d'une valeur de 1 000 €. Florence, bonsoir. Donc, simplement, Annecy Classic Festival souhaite récompenser une candidate aussi des éliminatoires et surtout la récompenser pour son style audacieux, donc Capuchin, donc mademoiselle Hanson Lowe. Elle est contente. Bravo. Juste parce qu'on donne les dates du festival de musique classique d'Annecy que vous présidez, que vous organisez chaque année, puisque je le disais, on peut aller en vacances à Annecy et profiter de la musique classique grâce à vous là-bas. 21 au 28 août. Voilà, du 21 au 28 août, tous à Annecy, qui est ma ville de cœur. On va continuer maintenant avec le Piano Campus Prix du Théâtre 95, remis par M. Joël Dragutin, directeur fondateur du Théâtre 95, doté d'un engagement avec cachet pour un récital lors de la saison 2017 et prise en charge du voyage et du séjour. Donc en bref, un énorme cadeau
un concert organisé dans votre théâtre. Et pour qui sera ce concert? Monsieur Constantin, je ne sais pas, Tovstuka. And you're going to play in his theater next year. Voilà, je disais à Constantin qu'ils allaient se revoir l'année prochaine, puisque Constantin viendra jouer dans votre théâtre. Chaque année, nous collaborons avec le Piano Campus et c'est une expérience qu'on trouve très intéressante parce que ça permet des synergies de public entre le public effectivement de la musique et le public du théâtre qui souvent ne se rencontrent pas. On arrive à convertir des spectateurs de théâtre à la musique et réciproquement. On a tout un public de musique qui vient fréquenter le théâtre et c'est une expérience pour nous tout à fait concluante et qu'on veut prolonger. Je pense que ça sera en mars, on est en train de finaliser la saison. Vous savez, vous avez un fameux prédécesseur, finalement, c'est la compagnie Renaud-Barrault, parce que c'est grâce à eux qu'une des plus prestigieuses séries très connues à Paris, qui s'appelle Les Concerts du dimanche matin, ont commencé avec Janine Rose. Ben, on ne fait que prolonger finalement l'expérience de ces prestigieuses ancêtres. Merci beaucoup et bravo Constantin. Remis par M. Patrick Marco, directeur artistique et général du Conservatoire, doté d'un engagement avec cachet pour un récital lors de la saison 2017. Prise en charge du voyage et du séjour. Bonsoir Patrick. Vous aussi, vous êtes un généreux, vous offrez des concerts. On offre un concert donc, dans le magnifique conservatoire de Puteaux. En fait, le choix était un peu délicat parce qu'il y a énormément de candidats. Et puis, en fait, Anita Mallorca habite en Colombie, donc j'espère qu'elle pourra m'inviter après. Anita qui a fait un très beau concours. J'ai pu comprendre qu'Anita Mallorca avait une double nationalité. Hola Anita, ¿cómo estás? So Anita, you're going to come back. Yes, so, okay. Because you're going to play next year in his place. Thank you very much. In February. February, thank you very much. Thank you, merci beaucoup. So see you next year. Voilà pour le prix du Conservatoire d'artistes publics de la ville de Puteaux. Piano Campus, prix de la revue musicale Pianiste, remis par Stéphane Frédéric, rédacteur en chef de Pianiste, doté d'une interview du candidat et d'extraits de son concours dans le CD-DVD inclus dans la revue Pianiste. Bonsoir. Bonsoir. Pour Pianiste, c'est toujours un plaisir inouï de se retrouver ici, parce qu'il y a des talents qui sont remarquables, des pianistes qui font la plupart du temps de très belles carrières, et puis nous, ce que nous recherchons avant tout, ce sont des pianistes qui ont une véritable personnalité, qui ont le petit quelque chose en plus. Alors évidemment, c'est pas toujours facile de choisir, mais là, quand même, bon, on a choisi. Et donc, c'est Nicolas Giacomelli. Merci à vous, Stéphane Frédéric. Piano Campus, prix du site web je joue du piano.com, remis par Mathieu Papadiamandis, pianiste concertiste, fondateur, rédacteur en chef du site je joue du piano.com, doté d'extraits vidéo et vidéo avec interview du candidat. Je joue du piano.com en fait est associé à Piano Campus depuis de nombreuses années. Et je suis toujours ravi de venir et de découvrir vraiment des talents en devenir. Et je dois dire que cette fois, mon coup de cœur va à Nicolas Giacomelli. Nicolas, it's not a success, it's a triumph. Ce n'est pas un succès, c'est un triomphe pour Nicolas ce soir. Ils sont quand même extrêmement modestes et adorables, hein. Vraiment, avec tous ces prix. Alors, on continue avec le Piano Campus, prix de l'Orchestre Symphonique du CRR de Cergy-Pontoise, remis par Benoît Giraud, directeur musical de l'Orchestre Symphonique et également du Conservatoire. Benoît ne se quitte plus. Alors on est évidemment très heureux, je fais le porte-parole de tous les musiciens. C'est un prix qui est décerné non pas forcément après le concert que vous avez entendu, mais nous avons une séance de travail avec chaque candidat hier.
une séance de 50 minutes. Et les musiciens sont évidemment très sensibles à la manière dont un soliste écoute l'orchestre. Et eh bien, les musiciens de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Cergy-Pontoise ont décerné ce prix à Nicolas Giacomelli. Décerné par Maya Avelicheva, présidente de la Fondation ABC Charity, et remis par le président de Piano Campus, conseiller artistique de la Fondation ABC Charity. Alors le prix Denis Antoine de la Fondation ABC Charity, doté d'une somme de 5 000 €, a été attribué à Nicolas Giacomelli. Everybody understand that you're the big winner tonight. Tout le monde a bien compris que tu étais le grand gagnant de ce soir. Mais qui dit grand gagnant dit un bis. Un bis, un bis, un bis. Mais avant le bis, vous savez, il y a un passage obligé pour les remerciements, parce que sans remerciement, il n'y a pas aussi de Piano Campus. Alors je voudrais remercier nos partenaires institutionnels, la ville de Pontoise, son maire, Philippe Pouillon, qui m'a cru quand je lui ai présenté cette idée de Piano Campus, il y a maintenant 15 ans. Je remercie la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Sylvie Couchot, sa vice-présidente, le conseil départemental du Val d'Oise, représenté par son président de la commission culture, M. Gérard Lambert-Poit. Et puis, je remercie particulièrement Madame la sénatrice du Val d'Oise, Dominique Gillot, qui nous aide depuis longtemps et qui a doté la 15e année de sa réserve parlementaire pour nous aider, parce que c'était difficile cette année. Merci Madame. Je remercie tous les partenaires, et puis notre nouveau partenaire, Caisse locale de Pontoise, représenté par son président Denis Fumery. Voilà, et le prix du public, c'est un nouvel entrant. Je remercie sincèrement de nous accompagner et de continuer ce développement. Et puis, bien sûr, les pianos Yamaha, ça c'est important, ils sont là depuis aussi 15 ans. Tous les partenaires qui contribuent, vous les avez devant vous, et ils ont aussi contribué largement à donner des prix. Je remercie le jury, particulièrement son président Michel D'Alberto, qui est un peu applaudir, qui a donné une magnifique masterclass hier. Je remercie Benoît Giraud, le chef d'orchestre et directeur du conservatoire rayonnement régional de Cergy-Pontoise, et tous les musiciens de l'orchestre, parce que je suis concerné aussi et j'ai pu constater le travail de l'orchestre. Ils ont fait un programme magnifique. Le mois de janvier, ils ont terminé le mois de janvier par un programme Dutilleux et aussi la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, prélude à l'après-midi d'info de Debussy, et ils ont enchaîné sur Piano Campus, et c'est donc un tour de force. Merci beaucoup et bravo. Tous les membres du jury, merci mesdames, merci monsieur, vous êtes grands professionnels, et oui, ça va être dit après. Et puis, bien sûr, Lina, merci pour cette belle création. Bravo. Bravo. Et ce wonderful music. Merci à toute mon équipe. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là juste à côté. Donc, je vais les citer parce que c'est le 15e anniversaire. Donc, Damien, Laura, Déborah, je remercie. Voilà. Cheville ouvrière de Piano Campus. Et puis j'associe quand même deux bénévoles qui nous ont suivis, ces deux musiciennes du conservatoire à rayonnement régional, Céline Goudour et Alexandra Christman, qui ont suivi Piano Campus d'un bout à l'autre. Donc merci. Merci.
Merci à l'équipe technique de l'Apostrophe pour son accueil. Merci à son directeur. Et puis, je remercie, avant de laisser la parole à Michel Leberto, parce qu'il y a 2 mentions spéciales. Merci Emmanuel aussi de donner du peps et de franchir à ce concours. Et puis merci au public. Et continuez à nous suivre, continuez à encourager les jeunes talents, parce qu'ils le méritent. Et ensuite, ils font souvent une carrière, que ce soit une carrière soliste, ou bien de musique de chambre, ou de compositeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci, cher public. Et il y a 2 mentions spéciales en plus, et qui concernent la musique d'aujourd'hui, puisque on vous a parlé, donc il y avait à la première épreuve une étude imposée de Ligeti, Arc-en-Ciel, et le jury a donné sa mention spéciale pour la meilleure interprétation de l'œuvre de Ligeti à Georges Todicka. Et puis, il y a un candidat également à la première épreuve qui a eu la très bonne idée de jouer une pièce d'un compositeur qui a disparu il n'y a pas très longtemps et dont on a fêté le centenaire il y a encore moins longtemps. Il s'agissait du choral et variations tiré de la sonate opus 1 de Henri Dutilleux, et pour cela nous voulons remercier Constantine Kostek. Et donc maintenant on va terminer en musique. On va terminer en musique avec un bis. Est-ce que tu sais ce que tu vas jouer? Dis-nous alors peut-être. On va arranger un petit peu la scène pendant ce temps. The first movement of Schumann Sonata No. 2. Donc le premier mouvement de la 2e sonate de Schumann.